Bonjour et bienvenue les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour le mois de décembre. Donc je vais utiliser le tarot Kaivan, je vais utiliser les arcanes majeurs. Je vais utiliser le petit Lenormand et puis je vais utiliser le tarot deck. Donc je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc c'est normal qu'il ne parle pas à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Prenez seulement si ça résonne en vous, puis bien sûr adapté à votre situation. Si vous désirez avoir plus de messages, vous pouvez consulter les vidéos sur vos signes ascendants et votre signe lunaire. Je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Alors, pour vous les lions, sur ce mois de décembre, votre énergie principale, celle qui va vous accompagner, vous guider, c'est celle du battleur. Donc avec le battleur, on va être vraiment dans une énergie de nouveau départ, de renouveau. On a envie d'insuffler un nouveau souffle dans sa vie. C'est une carte de manifestation également. Donc vous avez envie sûrement, ou vous allez avoir envie en tout cas, de démarrer de nouvelles choses. Vous avez des nouveaux projets. Le batteur va nous parler également d'un potentiel, de votre talent, de vos capacités à commencer cette chose, à aller vers de la nouveauté. On nous parle également de choisir. Il y aura sûrement des choix à faire. On le retrouve au milieu du petit Lenormand. Cette idée d'oser, de prendre des risques pour aller vers quelque chose de nouveau. Et bien souvent, il y a des choix à faire en amont. C'est également la capacité à savoir se débrouiller, le battleur, à savoir essayer, tester, oser. Donc une énergie de dynamisme, on est plutôt ici dans l'action sur ce mois de décembre. Alors ensuite, ici, nous avons votre force sur ce mois de décembre et on a l'étoile. Donc avec l'étoile, on va nous parler des espoirs, des ambitions que vous pouvez nourrir. C'est toutes vos envies ici qui viennent comme une force. Vous vous appuyez sur ces envies, ces espoirs pour avancer sur ce mois de décembre. Alors l'étoile, c'est aussi la sérénité, la tranquillité d'esprit. Donc on voit que dans votre force, vous avez la capacité un petit peu de croire en vos rêves et ça vous rend serein, sereine, un esprit assez tranquille ici. On peut nous parler également ici de votre générosité qui vient sur ce mois de décembre dans votre force. Ensuite, le défi à relever sur ce mois de décembre, il est représenté par la papesse. Donc vous avez force et faiblesse quand même, deux arcanes majeures qui sont ressortis. Donc avec la papesse, peut-être qu'il va falloir faire attention à peut-être ne pas trop vous replier sur vous, peut-être ne pas être trop rigoureuse, peut-être trop sévère envers vous ou envers les autres, pourquoi pas. Alors il y a cette idée vraiment de rigueur, voire de sévérité, peut-être même de résignation. Alors peut-être qu'ici, ce qu'on représente, le défi à relever pour vous les lions, c'est peut-être que vous allez être trop dur envers vous-même, trop exigeant, exigeante. Donc peut-être penser à apaiser et à vous faire confiance, ne pas être trop exigeant, trop dur avec vos attentes ou envers vous-même. Et puis, le conseil du tarot, c'est le 7 de denier. Donc, en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vos efforts vont être récompensés, qu'il va falloir un petit peu de patience. Donc, ça rejoint un petit peu votre défi et votre faiblesse. On a l'espoir que vous nourrissez. Ici, on vous dit qu'avec de la patience, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et puis, on retrouve cet aspect peut-être un peu trop dur. Peut-être que vous voulez toujours en faire trop pour nourrir ses espoirs, pour ces nouveaux projets, pour ce nouveau dynamisme dans votre vie. Donc, pensez à être un peu plus patient, patiente, c'est ce que l'on voit dans ce conseil du tarot. Alors, au niveau du petit Lenormand, donc la carte centrale, c'est ce qui va être priorisé, ce qui va être important sur ce mois de décembre pour vous, et vous avez les chemins. Donc, on voit que ce mois de décembre, vous êtes à la croisée des chemins. Il va y avoir des options, des opportunités, des décisions à prendre de ce que l'on voit. Et comme elle est au centre, on voit qu'elle rejoint bien un peu toutes les lignes, tous les domaines de votre vie. On voit dans cette première ligne les aspects plutôt généraux de ce mois de décembre. Et donc, on voit ici que vous allez recevoir
des nouvelles, donc une lettre, un mail, qui va vous questionner, qui va vous peut-être vous demander eh bien de réfléchir pour faire le meilleur choix possible. On voit qu'il y a une petite phase un petit peu de difficulté, de brouillard, en tout cas avec la carte des nuages, on est dans le passager. Le nuage ne fait que passer. Donc peut-être que cette nouvelle vous met un petit peu au pied du mur, par exemple, que ça vous soucie sur le moment, mais ça ne fait que passer de ce que l'on voit ici. Donc vraiment, ça peut concerner n'importe quel domaine ici, puisqu'on est dans la ligne du général. En tout cas, il y a une nouvelle qui tombe, qui vient à vous, qui va vous demander eh bien, de choisir entre plusieurs possibilités. Alors, au niveau financier, au niveau professionnel, on retrouve une carte de nouvelles avec le cavalier. Donc ici, on peut être dans la visite de quelqu'un, on peut être dans un appel, on peut être dans un message, dans un mail, toute forme de communication. On voit qu'il y a ce message qui arrive à vous. Encore une fois, on a une carte un petit peu de soucis, on vous sent anxieux, anxieuse. Alors, moi, je dirais que c'est plutôt une nouvelle que vous attendez, et c'est cette attente qui vous soucie. On voit votre problème ici d'impatience. Donc vous vous souciez une nouvelle en lien avec votre stabilité, avec quelque chose que vous souhaitez voir grandir. Donc certainement que vous avez fait des projets, vous avez planté des graines, hein, vous avez mené certaines actions. Vous avez envie que ça évolue, mais pour cela vous avez besoin peut-être d'un accord. En tout cas, vous avez besoin qu'on vous confirme ou qu'on vous valide ce projet, par exemple, et cette attente vous procure du souci. Alors, je vais recouvrir cette ligne, puisqu'ici on est dans l'attente. Je veux voir quelle est l'évolution par rapport à cette attente que vous avez et qui vous préoccupe. Quelle sera l'évolution par rapport à cette annonce, le bouquet. Donc, une très belle évolution, une surprise, quelque chose qui vient vous rassurer, qui vient un petit peu égayer votre vie. C'est comme l'idée de recevoir un bouquet, c'est l'idée de recevoir un cadeau. Donc ici, une inquiétude par rapport à cette nouvelle que vous attendez, à cette visite, à cet accord, mais on voit que la réponse est positive. Donc là, on peut être dans le financier comme dans le professionnel. Alors sur la ligne du bas, on va être dans le relationnel affectif, donc on n'est pas forcément dans le sentimental. On voit qu'il y a un fardeau ici, hein. On voit que peut-être que vous avez pris une mauvaise décision dans le passé et il y a une forme de culpabilité, quelque chose qui vous pèse sur les épaules. On voit de la nouveauté et de l'abondance autour de cette croix. Donc, je pense qu'en gardant un petit peu la foi, en faisant preuve de patience, il va y avoir de la nouveauté par rapport à cette relation. Donc, ça peut être dans le cadre familial, les amis, les collègues. En tout cas, on a une évolution vers l'abondance. Il y a vraiment l'idée de c'est un petit peu la multiplication, la carte des poissons, c'est l'abondance. Donc, on a un regain ici par rapport à une relation qui a pu connaître une petite crise passagère. Alors concernant les messages un petit peu plus généraux, donc tout tourne autour de cette croisée des chemins. Donc où nous mène cette carte? Donc dans un premier temps, elle peut nous mener pour certaines d'entre vous à des soucis par rapport à l'un de vos enfants, hein. On voit la carte de l'enfant ici, donc peut-être que il va y avoir des choix à opérer par rapport à un enfant, une décision à prendre qui vous préoccupe de ce que l'on voit. On voit quand même un esprit assez préoccupé. Malgré tout, on a quand même une carte de foi, une carte d'espoir, une carte aussi de prise de risque. Donc je pense que dans vos choix, vous allez être pertinente, hein. Vous allez aller vers les bonnes opportunités en tout cas. Ici, on pourrait avoir par rapport à du financier, quelque chose qui arrive à vous suite, encore une fois, à une opportunité, à une prise de décision, peut-être à une prise de risque. Concernant le domaine financier, on voit qu'il y a une stabilité qui s'opère. En tout cas, il y a quelque chose de sain ou de plus sain, en tout cas, qui arrive à vous. Alors, on va aller voir les dos de paquet. Donc ici, on a le jugement. Donc, c'est les prises de conscience, c'est les réconciliations aussi. Donc, ça peut peut-être symboliser cette ligne du relationnel affectif. On voit qu'on rééquilibre les choses avec la carte de la justice et ce jugement. Donc, prise de conscience, on tire les leçons de ces expériences passées et on réajuste ce domaine ou ces domaines concernés.
Au niveau du petit Lenormand, vous avez l'Ancre, la Maison et le Soleil, donc 3 belles cartes ici qui nous parlent de stabilité, d'ancrage, de choses positives qui s'ancrent durablement dans votre vie, qui vous apportent de l'optimisme, de la chaleur, en tout cas un certain succès. Avec course, on peut parler du domaine financier, pourquoi pas, ou par rapport à une figure d'autorité, un patron, on voit qu'on a le succès. Et puis on finit avec le tarot deck. Alors encore 2 arcanes majeures, donc des énergies très importantes. On retrouve la justice, la tempérance et l'as de denier. Donc ici on voit qu'il y a, alors ça peut être pour certaines d'entre vous de façon très spécifique, le fait de gagner un procès, puisqu'on voit qu'il y a une guérison, une protection avec la justice qui vous emmène vers un nouveau départ, sûrement dans le domaine matériel, concret en tout cas. On peut avoir également ici l'idée de rééquilibrer sa vie, encore une fois, de prendre les bonnes décisions pour apporter plus de fluidité dans ce que l'on fait, dans son quotidien. Et on voit cet as de denier qui est un potentiel de nouveaux projets, de création et d'abondance. Donc voilà pour vous les lions, pour ce mois de décembre, de ce que je peux voir. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.